Comme toujours, je ne sais pas ce que notre cher Guinaï au montage laisse ou pas dans la vidéo, mais je prends la phrase de John. Le plaisir, c'est qu'on puisse être tous les trois aujourd'hui avec vous. C'est beau, c'est magnifique. Et je vais lancer le Johnny, le Choupi, Monsieur Retour en arrière, le Néo, même si ça n'a pas duré très longtemps. Bien sûr, les lunettes de soleil sont finies. Tant mieux si ses yeux vont mieux. J'ai aussi Monsieur qui nous avait évoqué un 7-0. On l'a pas eu tout à fait. Comment ça va? Bah écoute, ça va, voilà. J'ai une petite insomnie cette nuit, donc j'ai même pas dormi 4 heures, mais tu vois, on est là, on est Bien. présent ce matin. Et ravi d'être avec vous, effectivement, 7-0. Non, non, mais après, c'était plus un score pour rigoler de par ce que vous avez évoqué sur la vidéo de la dernière fois. Mais non, non, bah écoute, moi j'ai pas mal de choses à dire sur ce match, C'est bien pour vous écouter. mais rien de dingue en fait, comme à l'image de ce match, je pense. Oui. Oui, oui, parce qu'il se passe toujours des choses dans le match de foot. J'ai une formule pour le résumer, je vous garde ça pour après, mais c'est comme ça que je l'ai résumé à ma famille. Ils m'ont dit, ouais, c'est comment le match? Ne vous inquiétez pas. Je vous dirai, déjà, on a Laouni qui est là, qui est prêt à parler tactique. On était lancé, je vous dis, je sais pas, j'ai lancé il y a je sais pas combien de temps d'enregistrement, on a parlé de schéma, on était parti sur autre chose. Est-ce que ça va? Bah, salut John, salut Nico, salut tout le monde. Bah, écoutez, impeccable, un bon week-end, un bon petit match du PSG. Personnellement aussi, ça a été de mon côté. Pour toi aussi, Nico, je suppose. Oui, eh oui, Donc, qualification en la coupe, ça fait qualif, plaisir. Ouais. donc ça fait plaisir. Et puis, bah, très content de vous retrouver. Donc, yallah. Ouais, je crois que vous avez plus aimé le match que moi, mais on verra tout ça ensemble. Le petit j'aime, sur des vidéos, ça fait toujours plaisir. On continue à avancer. Je pense, bon, il y a du monde. Continuez comme ça avec nous. Suivez-nous dans notre folie, notre amour du PSG, notre enthousiasme global quand même. Parce que oui, si vous cherchez des voilà, chaînes, médias, ou plutôt ça gueule, ça s'énerve, c'est pas trop le truc. De temps en temps, bien sûr. C'est pour ça qu'on a un procureur notamment sur la chaîne. Moi aussi, ça m'arrive des coups de gueule, mais on essaie quand même toujours du recul, de l'amour, de l'optimisme et de l'humour, bien sûr, même s'il faut se méfier de John. C'est pour ça qu'il faut faut s'abonner. Et des fois, il prend des tacs, comme ça, gratuit, j'aime bien. Abonnez-vous, activez la cloche, ça fait plaisir. On se lance sur ce Toulouse PSG, le match du week-end, juste après les 18 de mon club. J'ai bien sûr. Pour se lancer, il y a deux choses. Il y a la petite formule que je vous ai promis, je ne promets pas des choses comme ça en l'air. Il y aura, bien sûr, mais aussi un petit tacle. Attention, ça m'a énervé. Nimrou du 93-19. Nous t'aimons, tu es un grand habitué de la chaîne, tu nous envoies souvent de l'amour. Il y a une joyeuse Saint-Valentin, mais qu'est-ce que tu as fait? T'as cru quoi? T'as cru que le week-end t'est passé? J'avais oublié. T'as dit 1-1, c'est quoi? C'est quoi ce manque d'optimisme? C'est quoi ce monsieur qui dit 1-1 contre Toulouse? Et pour de vrai, pardon, c'était le plus proche. Franchement, 1-1, c'était pas si loin, beaucoup plus proche que mon 3-0. Je sais pas, j'y ai cru pendant. En même temps, Barcola, s'il met ses actions, on en reparlera. Et moi, je vous lancerai sur ma formule pour résumer ce match. Si jamais tu fais découvrir le football à quelqu'un avec ce match-là, il passe à un autre sport. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, 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 Il est non, je pense pas. dur. C'est Non, non, dur. c'est dur quand même. On le disait déjà entre nous en off. Moi, j'écoute beaucoup l'after, le DS, les émissions de football, etc. Et je disais heureusement qu'il n'y a pas plus des joueurs qui ont connu des saisons comme ça, ou Greg Paisley sur l'after au détriment de Acharchour ou de Flo Gautreau, qu'ils estimaient que le PSG C'est avait pas joué bien. au petit trot, qui avait pas le même rythme qu'auparavant. Mais c'est un PSG qui a géré. On est dans un virage où les gros matchs vont réellement commencer, où la saison va vraiment se lancer. On va être dans un big rush. On sait que ces matchs à Toulouse, avec une pelouse encore qui n'a pas été optimale, au détriment déjà des derniers matchs au Roux de Roux et en Coupe de France, où ça a été très dur de pratiquer aussi du gros football. Il y a eu un turnover aussi qui a été mis en place, où on estimait que des joueurs comme Beraldo ou Lee n'ont pas forcément marqué de points, mais je trouve qu'ils ont rempli leur mission. J'ai trouvé aussi Ruiz très bon dans le match à chaque fois comme il est aligné. Alors c'est Jimmy l'Algerino l'avait dit, certes c'est pas le même rayonnement qu'un Vitinha ou un Neves, mais il apporte autre chose en termes de registre. Il se place toujours disponible, se met dans les courses, essaie de créer des brèches sur coup de pied encore arrêté sur corner, là où c'était notre faiblesse dans l'animation. Il vient aussi mettre son là. Il est encore une fois buteur un petit peu avant l'heure de jeu. Donc voilà, tout simplement. Je pense qu'on aurait pu prendre aussi un petit pion, mais ce PSG ne tente pas, avec un clean sheet aussi à la fin, ce qui est très rare. Il y a eu un remaniement après aussi à l'heure de jeu, où il y a Dembélé qui est rentré, etc. au tout, avec Marquinhos, Vitinha. Bon, certes, on aurait pu faire le break. Il y a eu des occasions qui ont été
loupé de part et d'autre, mais dans l'ensemble, je pense que la copie, elle est là. Les 3 points aussi avec ces 10 points d'avance au classement et on peut préparer Brest tranquillement au Parc des Princes avec un beau billard. Ça va être une belle soirée. Ça va faire du bien de retrouver un beau terrain. Tout simplement, ça c'est clair pour trouver cette fois-ci du beau football. Mais je trouve qu'on a un petit peu dur dans l'analyse parce qu'à la fin, le job a été fait et c'est ce qu'on demandait. Ouais, match pas ouf du Paris Saint-Germain. Maintenant, enfin, moi je trouve que c'est un match qui est clairement pas au niveau de l'équipe. Quand ton meilleur joueur c'est Ruiz et un petit jeune, bon, c'est quand même pas dingue. Maintenant, on est là pour débriefer de ce match. Donc moi, je ne parle que de ce match-là. Et après, il y a de la gestion, comme disait Laoni, et c'est tout à fait vrai. Et moi, je me demande quelle équipe au monde rase toutes les autres équipes de toutes les compétitions chaque année et où ils n'ont pas un seul match où ça galère un peu, où il y a un peu de difficulté. Bon, là, c'est un match avant Ligue des Champions. Et je pense qu'on essaye de prendre les choses aussi au sérieux, dans le sens où on reste concentré. On se dit qu'on a 3 buts d'écart, si je ne dis pas de bêtises, par rapport à Brest. Donc normalement, le match retour, ça devrait le faire sans grande difficulté. Mais ça montre aussi qu'on ne lâche pas les chevaux complètement et qu'on essaye de rester concentré pour cette confrontation retour, où on a eu trop souvent par le passé tendance à sous-estimer l'adversaire et à se surestimer. J'ai l'impression voilà, qu'on essaye de prendre match après match. Après, je salue aussi le match de Beraldo et de Mayoulou qui montrent toujours un bon visage. Les deux, hein, quand je dis ils montrent, c'est ENT à la fin. Les deux, toujours un bon visage quand ils sont sur le terrain. Et quand je dis ça, pour Beraldo, j'entends quand il est en tant que défenseur central, qui est son poste. Il n'est absolument pas latéral gauche. Donc, je ne lui tiens pas rigueur lorsqu'il n'est pas bon sur le côté. Cependant, quand il est en défense centrale, c'est un joueur qui est solide, qui montre de belles choses, qui est très jeune. Je crois qu'il a 22 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il a Ou 20 ans même généralement. seulement, Beraldo. Ah bon? Oh Ah, il là est là, mais il a encore plus 20 ans. jeune. Un gamin. Et le prime, généralement, des défenseurs centraux sont plutôt aux alentours de 25-30 ans, hein, Ah, entre 21, 6 pardon. 21 maintenant, Beraldo. Il est son voilà, anniversaire donc bientôt. 25-30 ans. Donc le mec est très très loin d'arriver à son meilleur niveau. Il a une marge de progression qui est encore énorme. Donc moi, je trouve ça plutôt rassurant. C'est une très belle pioche d'être allé chercher un joueur comme lui pour seulement 15 millions d'euros. Il nous fera beaucoup de bien. Barcola, moi, je n'ai pas trop compris ce qu'il faisait. Alors, et oui, les gestes qu'il fait, ça rend c'est merveilleux. Mais quand même, moi, j'attends beaucoup mieux de lui. Et surtout dans un Paris Saint-Germain qu'on reproche de ne pas être clinique. 20 tirs, seulement 6 cadrés, un but. Alors encore des poteaux qui nous embêtent, hein, je suis d'accord, mais bon, c'est quand même un peu embêtant, je trouve, de retomber dans les travers que l'on connaît du Paris Saint-Germain. 20 tirs 6 cadrés, c'est pas normal. 20 tirs 6 cadrés, un but, ce n'est absolument pas normal. Voilà. Donc, si tu avais eu 5 occasions dans le match, je comprends, mais ce n'est pas le cas et ça, c'est quand même dommage. Et tu vois, les frappes enroulées de Barcola, on demanderait au moins de la cadrer, tu vois, parce que je crois qu'il en a fait une, deux, voire trois, où il essaie de se l'enrouler un peu et ça passe quand même bien au-dessus. Mais après, comme le disait aussi Laouni, clean sheet, super. On prend les 3 points, super. On devance la Ligue 1, super. Safonov a été costaud au but. Et moi, je suis content de l'avoir comme second gardien parce que si demain on a un Donnarumma qui est fortement blessé, qui a un pépin ou un truc comme ça, bah, on sait que on n'est pas en PLS comme on a pu l'être dans des années précédentes où tu dis en fait quand tu n'as pas ton gardien titu qui n'était pas toujours non plus extraordinaire, bah, en fait tu n'as personne. Et dernière chose, c'est Kvara, où on lui tombe beaucoup dessus. Et on dit souvent qu'il faut laisser toujours une saison aux joueurs qui arrivent parce que c'est une saison généralement d'adaptation. Là, on lui laisse même pas 6 mois, on lui laisse quelques matchs. Enfin, j'ai l'impression qu'on a accueilli un demi-dieu du football vivant dans l'équipe et qu'on ne comprend pas pourquoi il n'y arrive pas. Bah, le mec, il n'est pas parti dans de bonnes conditions cet hiver avec Naples. Il arrive en pleine cours de saison dans une équipe qui est déjà rodée, où lui doit prendre ses marques, il ne parle pas la langue. Enfin bref, c'est un championnat qu'il ne connaît pas. Voilà, c'est toute une nouvelle philosophie de jeu à s'adapter et puis des automatismes, des machins. Je suis pas prêt. Enfin, franchement, il faut arrêter de lui tomber dessus de manière injuste. Et comme disait Arthur aussi très justement, ce qui est vrai, hein, c'est que s'il se commence à se mettre à planter, etc., tout le monde va commencer à retourner sa veste. Comme on l'a eu avec Barcola, où il avait fait un début de saison tonitruant, où tout le monde disait que c'était le digne successeur de Kylian Mbappé. Coup de mou, tout le monde disait que c'était Bambi, que c'était un nul et qu'il était surcoté, etc. Et maintenant qu'il revient, tout le monde dit que c'est un bon joueur. Donc, mollo mollo, prenons les choses en patience. Voilà, maintenant, tout ça pour dire que c'était un match pas ouf. Je me suis ennuyé. D'ailleurs, je regardais la première mi-temps chez mes parents. Je suis parti regarder la deuxième dans le train pour rentrer chez moi parce que vraiment, il y avait rien de haletant. Maintenant, après,
Bah, ça arrive, c'est le football, et je pense qu'il n'y a aucune saison, il n'y a aucune équipe qui nous fait des matchs de dingo à chaque rencontre. Ouais, et Tiens, quand même, puis, pardonne-moi, ah, Nico, vas-y, je vas-y. refais tout de suite la passe en profondeur. Il y avait une grosse C'est stat beau. aussi à prendre en compte. Le PSG, ça fait 2 ans qu'ils sont en invincibilité à l'extérieur. Ça faisait Mhm. 34 ou 35 matchs. Et c'est vrai que ça aussi, quand tu es Toulouse et que tu prépares ce match, tu te dis à un moment donné, ça aussi, il va falloir peut-être faire quelque chose. Et je tiens aussi quand même à saluer que Luis Enrique, depuis qu'il est au PSG, mais il n'a jamais connu la défaite à l'extérieur avec le Paris Saint-Germain. Une fois au parc, je crois, en Ligue 1. C'était contre Toulouse. Tu sais, c'était le match du titre. Il était même super énervé pour. Tu sais, il a dit, ouais, non, vas-y, le match, il m'énerve. Il en a reparlé l'autre fois, qu'il était toujours énervé. Enfin, c'est l'exigence. Luis Ah oui. Enrique. Mais tu sais ce que je me dis de Laoni, j'étais sûr que ma phrase, ça ferait un petit peu, voilà, c'était pour piquer un petit peu, mais ce que je tiens à préciser, c'est que c'est pas le match du PSG qui est spécialement, on va dire, pas bon. Je suis d'accord avec John, c'est le match dans son ensemble quand tu le regardes. Nous, on est fans de foot, on est fans du PSG, donc on l'a regardé, on a quand même trouvé des petits trucs, on peut être content d'avoir vu Ruiz plutôt bon, ou Beraldo, mais je le redis, tu découvres le foot sur ce match-là, tu te dis, il y a peut-être d'autres choses à regarder. Il y a des moments, c'était long, c'était un peu lent, Moi, mais c'est mes matchs préférés. Je vous c'était jure match que moi, c'est mes matchs préférés parce que c'est là, en vrai, tu vois le focus, en fait, parce que c'est des matchs où tu peux te tromper, tu peux louper des points, t'as pas envie de jouer, il fait Mais froid. d'un point de vue supporter du PSG, toi, tu as dit perdre des points. Si juste tu regardes le match de foot pour le plaisir du foot, pour le plaisir de t'aimes aucune des deux équipes, juste envie de voir, vas-y, c'est quoi un match de foot? Tu regardes ça, c'est pas spectaculaire, mais C'est après, il y a sûr, plein c'est de pas. petits détails, des trucs, des déplacements. Et il y a le côté de Toulouse a été super défensif. Pour moi, le match, c'était vraiment, t'as un PSG qui voulait Bah, gagner sans trop se fatiguer, ce qui est, vous l'avez dit, ça, c'est hyper compréhensible. On a un calendrier de fou, je le dis, depuis peut-être le Trophée des Champions, c'était le 4 janvier, 5 janvier, un truc comme ça, jusqu'au 16 mars, sauf si on loupe les qualifications et tout. C'est des matchs tous les 3 jours. Donc forcément, par moment, faut gérer. Et tu as de l'avance en Ligue 1, même si Marseille avait gagné contre Saint-Etienne, tu as de l'avance en Ligue 1. Et Toulouse, c'est une équipe qui voulait surtout, je trouve que ça c'est bien vu, ils voulaient surtout pas prendre de but. Même à la 88e minute, ils perdaient 1-0, ils se sont montés un petit peu, mais ça restait prudent. C'était vraiment, on prend pas de but, et on essaie d'en mettre un pour avoir la victoire si on n'en prenait pas, ou un match nul. Et ils voulaient pas beaucoup plus. Tu vois, Brest, et je ne dis pas que c'est mieux, mais Brest, quand ils jouent contre nous, clairement, ils jouent pour, on va essayer de mettre des buts. Et si on en prend, on en prend, mais on va essayer de mettre des buts. Toulouse, c'était, on n'en prend pas. Et si on en met un, c'est super. C'est c'est plus spectaculaire, Brest, mais dans un point de vue où ils jouent en championnat, je comprends que Toulouse, avec leur qualité, ils l'ont plutôt bien fait parce que le 0-0, il n'est pas si loin. Et même eux, ils étaient pas loin de mettre un but sur deux, trois bêtises, sur deux, trois trucs, sur un corner. Je comprends. Mais c'est vrai que le match à regarder, bah, j'ai vérifié 77% de possession de balle pour le PSG. Et Toulouse, c'est même pas que le PSG était super fort en possession, c'est aussi que Toulouse voulait même pas la possession. C'était, du coup, ça fait tourner, on attend un bon moment. Mais et avec tout ça, je le dis, le match, moi, c'est pas le genre de match, tu sais, j'ai pas envie de revoir Toulouse PSG pour le plaisir. Pas spécialement. Mais le PSG a pas été mauvais. Il a fait son travail, il fallait prendre les 3 points là-bas, c'était pas facile. Toulouse, c'est l'une des meilleures défenses de Ligue 1. C'est une équipe pénible qui gagne pas assez contre les petits parce qu'ils marquent pas assez, mais qui fait galérer un peu tout le monde. C'est dur d'attaquer contre Toulouse, Lucien Riquet l'avait souligné. Donc le PSG fait plutôt son match sans trop se faire mal, en faisant tourner, avec les cadres qui rentrent à la fin. J'espérais un petit peu plus sur la fin, tu sais, quand t'as Vitinha, Dembélé qui rentrent. Je pensais qu'on aurait un peu plus oui. d'occasions. Et après, il y a quand même. Et je réalise, là, j'ai été surpris en voyant que c'est 20 tirs le PSG dans un rythme tranquille. C'est quand même 20 tirs. Et en fait, je trouve que ça montre à quel point ce PSG, il est fort, qu'il a été tranquille. Je pense qu'un Et 0 ça, c'était vraiment. merci. Et au final, tu as quand même Barcola qui a 3 face à face, zéro qui rentre, t'as pas l'efficacité. Et si tu l'as un peu, bah, tu peux finir à 2-3 buts quand même. Toulouse aurait pu marquer vite fait. Sur les individualités, je suis d'accord que Ruiz a créé un peu plus que d'habitude et je pense que sans Vitinha Neves, il prend un peu plus ce rôle-là et que sinon c'est vraiment un travailleur de l'ombre. Alors, il faudra vraiment faire gaffe sur ces matchs. Alors, on aimerait qu'il fasse plus, mais non, il fait, il y a Beraldo qui a été pas mal. Je suis d'accord qu'à 20 ans, quand même, il est, enfin 21 ans maintenant, mais il est quand même relativement fort. J'attends de voir encore plus. Faut qu'il soit un peu plus fort dans le duel, tu sais, quand c'est difficile, qu'il ait un peu plus d'impact. Mais il y a quand même un petit truc, tu sais, tu te dis, faut le laisser grandir, tranquille, c'est un défenseur central. Et après, pour finir sur tout ce qu'a dit Don Kvaratskhelia, oui, c'est pas un gros match, mais je sais plus comment résumer les gens. Soyez patients. Doué faisait un mauvais début de saison timide. C'était ça y est, on a mis 60 millions pour rien. En fait, il est nul. Maintenant, c'est l'un des meilleurs. Faut qu'il joue tous les matchs. C'est le nouveau Neymar. Et il y a des ressemblances avec Neymar, mais c'est pas encore la même chose. Et Kvaratskhelia, moi, je ressens, son premier match avec nous, c'est le 25 janvier. On a l'impression déjà qu'il est depuis longtemps, parce qu'on joue tout le temps. Donc, il a joué déjà peut-être son quatrième match.
Mais c'est en quoi, 3 semaines, 4 semaines, 3 semaines et demie qu'il a fait tous ces matchs. Il a peu de temps à l'entraînement. C'est voilà, tout ce qu'il doit apprendre quasiment automatique, c'est en match. C'est vas-y, compétition directe. Il manque de rythme. Il n'a pas joué pendant un mois. Laissons-le grandir tranquillement. Ça va venir. On le voit des fois, tu sais, il fait des passes dans le vent un peu. Tu sens qu'il pensait qu'il y avait un appel en profondeur. En fait, non. Ou alors lui, il n'est pas très bien placé. Mais c'est lui du Bah temps. oui. Non, il faut laisser du temps. Je pense que le match de Toulouse, moi, ce que j'ai aimé, c'est cette force du PSG, parce que tu sais très bien que s'il lève un peu plus le curseur, le match, il est complètement, c'est un autre registre, là, On n'a voilà, il y jamais a un peur talent. pendant le match. Bah voilà, les gars, parce qu'ils ont cette force, en plus, c'est de se mettre quasiment au niveau de l'équipe de Toulouse, de gérer avec le petit plus qui va faire la différence. Et hop, c'est fait, parce que les prochains matchs, comme tu l'as dit, ils vont être terribles, déjà que le calendrier est titanesque. Mais c'est vrai que Vara, John, il l'a dit, tu l'as dit aussi, il arrive dans une équipe, faut s'acclimater, il y a un système de jeu, de balles et aussi sans balles. Je l'ai bien aimé, hein, aussi à un moment donné, il a fait un retour défensif pour gêner sur une frappe vers la fin où le Toulousain, il était dans les 18 mètres, il a fait ce rush pour complètement le gêner et même sportivement, il y a contact, il le relève, très fair play, etc. et tout. Moi, j'aime en tout cas ce qui dégage. On sent qu'il est très heureux d'être là. Après, voilà, hein, Paris, c'est pas Naples, hein, donc forcément, il y a tout à apprendre, mais il faut lui laisser du C'est temps. la Mais Ligue dans 1, c'est pas l'ensemble, la Serie A. forcément. Mais Mhm. on sent qu'en tout cas, les joueurs, ils ont envie de jouer avec lui. Après, j'ai bien aimé aussi Mayoulou, hein. Il y a vraiment un truc à faire avec Ouais, il est sympa, lui. ce petit et j'espère qu'il pourra avoir un peu plus de temps de jeu. Et Beraldo aussi, hein. Que dire à 21 ans comme ça, dégager cette force, cette maturité. Il a toujours été juste dans les duels. Il se cache pas. Même s'il a un petit gabarit, il est très costaud sur les appuis, dans les duels aussi aériens, physiques, il est là. Bonne lecture de jeu aussi pour couper les balles. Donc impeccable et Safonov, hein, comme l'a dit John aussi. Hein, Ouais. la doublure, ça peut toujours être un peu plus compliqué. Lui, il dégage aussi une sérénité, très sûr de lui, euh, très propre aussi dans les relances au pied. Donc, dans l'ensemble, le taf et la copie est très propre. Ouais, ouais, bah, c'est tout à fait d'accord avec Laoni. Et puis moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est de voir aussi Mayoulou et Beraldo en titulaire, parce qu'on n'a pas on n'a pas l'habitude de les voir en titu. C'est quand même assez rare, et ça montre la confiance du coach, et que tu n'as pas de statut particulier du coup dans ce Paris Saint-Germain, parce que là, mine de rien, c'est Toulouse. Ça reste une équipe qui nous a battus, si je dis pas de bêtises, l'année dernière au Mhm. Parc. C'est une équipe qui n'est pas évidente toujours à jouer. C'est une équipe qui a gagné la Coupe de France il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ou c'était Ouais, Toulouse, il ou n'y a pas c'était Nantes. Non, je crois longtemps. que ouais, c'était Toulouse, je crois, face à Nantes, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 ans. Donc, Mhm. c'est pas Carquefou de 5e division. Ça reste une équipe du ventre mou. Je crois qu'ils sont en 10e place ou un truc comme ça. C'est ça. Donc, ça reste quand même une équipe de Ligue 1 qui est tout à fait respectable. Et donc, de mettre Beraldo, Mayoulou en titu, bah, je trouve que c'est quand même costaud. J'ai critiqué Ruiz aussi il y a quelques minutes, mais il faut quand même saluer que c'est grâce à lui qu'on prend les 3 points, qu'il met son but et que c'est pas seulement un but. C'est quand même un but qui est pas évident du tout à mettre. Je pense qu'il doit faire de la danse classique de la barre, tu sais, où il prend sa jambe et Ouais, qu'il la ouais. soulève comme ça à côté du foot, parce que franchement, ça se trouve, ça se trouve, c'est juste il a essayé de la remettre dans l'axe pour que quelqu'un puisse la mettre dedans. C'était pas du tout un but, tu vois, j'en sais rien. Mais Ruiz, en fait, je me dis qu'il est peut-être plus à l'aise en tant que presque numéro. Et franchement, tu vois, je vais dire, et je vais vous donner une théorie. Et si c'était pas Ruiz, notre faux numéro 9 qu'on devrait Info avoir? 9. Parce que non, mais franchement, parce qu'il technique, il saurait remiser à gauche, à droite, etc. Au niveau de la défense, on sait qu'il est complètement nul, qu'il n'ose pas mettre le pied. Donc, dans ce cas-là, mets d'autres joueurs en neuf, Il en récupère, hein. au milieu. Il intercepte pas mal, hein, dans les Oui, stats. pendant un temps, oui, mais parfois, il ne va pas au contact. Quand il va au contact, il les Ah, récupère. Je suis d'accord. c'est pas un duel athlétique. Mais quand il va, en fait, moi, ce qui m'embête, c'est quand il va au contact. Donc, oui, quand il va au contact, il récupère. Mais il y va jamais. Donc, très, très peu. Donc, moi, ça m'embête un peu. Mais franchement, Ruiz, faux numéro 9, enfin, numéro 10 avancé, faux numéro 9, j'aimerais bien voir ce que ça donne parce que lors de l'Euro, c'est la position qu'il avait quasiment sur le terrain. Il était très, 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 très haut. Et c'est pour ça qu'il marquait beaucoup de buts. Et que les buts qu'il met, regardez les buts. Quand il met des frappes à l'extérieur de la surface, ça rentre jamais, c'est pas cadré, c'est arrêté, c'est machin. Quand il met des buts, c'est soit des buts de la tête, comme des. À chaque fois, quand Ruiz met un but, qu'on en parle, on dit, mais c'est un but de numéro 9. Donc en fait, j'ai envie de te dire, franchement, si on le tentait, et tu vois, la limite à un Gvara, tu le mets en milieu offensif. Et tu tentes, c'est un joueur qui a plus de grinta, qui va tenter peut-être des choses techniques pour balayer des défenseurs des adversaires.
qui va redescendre aussi, qui va aller, voilà, tout à l'heure, là où on disait qu'il faisait des apports défensifs assez énormes, bah, dans ce cas-là, il pourrait aussi être ce joueur du milieu qui va permettre d'être un milieu offensif plus. Donc, moi, pourquoi pas, tu vois. Et tu vois, tout à l'heure, Nico, tu disais un PSG pas si mauvais. Bah si, c'était un PSG qui n'était pas au niveau. Moi, j'ai encore une fois, en fait, j'entends on ne les attend pas sur ce genre de rencontre. Et tu vois, je préfère un PSG qui gère ce genre de match et que quand il va falloir jouer face à Liverpool, face à Barcelone, on va être fier d'être supporter du Paris Saint-Germain parce que ça va se battre dans tous les sens et que ça va être dingue. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse dire que que ce n'est pas le niveau du Paris Saint-Germain. Mais encore une fois, je ne leur veux pas. Aussi, je me dis que l'an prochain, là, tu sors Ruiz, tu sors Lee, hop, tu les vends. Tu remplaces par Mayoulou Akliouche. Non seulement tu ne perds pas en gamme, ouais, c'est ça, mais en plus, tu gagnes vraiment en collectif, en combativité et en termes de qualité technique aussi. Hein. Donc, franchement, Mayoulou, pour moi, il a bien plus sa place aujourd'hui qu'un Fabien Ruiz de par sa technicité, de par sa conservation de balle, de par son agressivité aussi sur le porteur de ballon. Et tu as vu, regardez le match de Toulouse, hein, à un moment, tu as quand même deux mecs qui se mettent sur lui. Les deux le prennent chacun par un bras et le jettent au sol quand même. Enfin, Ah, franchement, c'est Mayoulou, il même. a un super avenir. Je pense que Ruiz Ah, est mieux Non, dans mais le positionnement quand même pour la l'instant. faute qu'il y a sur lui, franchement, c'est de la bagarre de rue. Les mecs le prennent à deux, le jettent au sol. Alors, il y a faute, mais Ah, c'est de mais la il a de bagarre l'avenir. de rue, quoi. Alors que le mec, c'est un minot, tu vois, c'est un petit. Tu vois que lui, quand il va monter en puissance, il n'a pas la qualité d'Emery dans le sens, il n'a pas sa vitesse, il n'a pas. Emery, c'est plutôt un buffle. Il y va, il Ouais, machin, ouais. il va. Il est Et plus fin, Mayoulou, Mayoulou, dans le jeu. ouais, il est plus Et fin. Ouais. Emery, ses et dribbles, c'est souvent c'est la percussion. Mais après, quand c'est il est au ça, bon moment, c'est exactement. fort à voir. Ah, Il me manque un petit Mayoulou, peu. balle au pied, ça fait mal. Et Guevara, Mais voilà, je terminerai. Fabien Ruiz, il me semble qu'il y a un contrat en 2029 qui commence lui être proposé sur la table, il me semble, en termes de Je prolongation. comprends. Je crois que Bah Fabien écoute, Ruiz, c'est vraiment le type de joueur qui ne fait pas spécialement rêver, mais il fait un travail pour l'équipe dans le jour, dans le Voilà, positionnement, dans le match. je pense que Mais le gars, il le c'est faut. pas le joueur qui nous fait rêver, mais Je pense que il est pas celui si qui va se mal. diriger vers la sortie, je crois, c'est quand même Lee, hein, Nico. Ah, Lee, j'étais dans le train à fond à la base. Il a un truc avec ses. C'est pas, je trouve, le lead de Major, il est jamais vraiment arrivé. Tu le voyais percutant, meilleur dribbleur de Liga. Alors, le dribble, c'est pas toute ma vie, mais quand même, peut-être devant un Vinicius, qui est quand même dans le dribble, un sacré morceau. Et là, je sais pas si c'est parce qu'il a peur dans le jeu de Luis Enrique ou je sais pas, mais il est tout timide, on ne voit pas trop. Alors, il y a des belles passes de temps en temps, mais c'est pas assez. Tu vois, c'est clair que il y a la rumeur du moment, on en parlera peut-être quand ça se précisera, mais Akliouche contre Lee, je vois pas comment tu signes pas en ce moment. Enfin, c'est une Petit évidence. échange? Mais ouais, l'échange, ouais, Monaco, ils vont, on va leur donner. Après, Lille, on sait jamais, peut-être que ça va se débloquer un mois après sur ce PSG. Il est pas mauvais, tu vois, il est pas très bon. On a vu, la chair, on est très loin du PSG qu'on a vu contre City, contre Monaco. Mais c'est d'autres matchs. Mais j'aime bien, c'est ce que tu as dit, ouais, c'est un autre match. C'est quand même un match de Ligue 1, tu vois, c'est pas le stade Briochin, avec tout le respect qu'on aura pour eux, faudra bien jouer pour gagner. Mais de faire 30 000 Beraldo, personnes des quand même hier. Mayoulou, ouais, ouais, mais tu vois, mais qui est Beraldo et Mayoulou qui jouent contre Toulouse, c'est bien. Tu sais, s'ils jouent que les matchs de Coupe de France contre National, tu dis, OK, le coach, il compte pas sur moi. Non, là, il y a un match de championnat à jouer, à gagner, ils l'ont joué. Et on a géré. En fait, moi, je l'ai déjà dit plein de fois cette saison. On est loin du PSG d'autres années où les matchs moyens, ils étaient vraiment, ça devenait vite mauvais. T'avais peur, il y avait des trous partout. Tu disais, mais il faut qu'on gagne, il faut un miracle. Et là, il y a le côté, mais ce PSG, alors, il y a quelques occasions pour Toulouse, mais j'ai jamais peur. T'es serein, t'es tranquille. Tu sens que s'il faut accélérer, ils accélèrent. À la fin de première mi-temps, il y a Toulouse qui commence à prendre l'eau. Ils se sont dit, voilà, voilà, revenez tous en défense, c'est bon. Il y a Barcola qui a eu deux occasions de suite. Laissez tomber, on défend. Là, tu avais ce match contre Toulouse, il fallait le gagner. Après, mine de rien, t'as Lyon, il y a le stade Briochin, je pense qu'on le fera tourner. Lille, t'as Barça ou Liverpool. Rennes, Barça ou Liverpool encore une fois. Et après, c'est le Marseille. Calendrier, il est fou encore. Ce match, pour moi, Génial. il est passé. C'est les matchs, oui, fin de saison, si tu te donnes un top 10 des matchs, tu vas même pas penser à ce Toulouse PSG, tu l'auras oublié dans un an. Mais il est là, tu as pris les points et au classement, on est bien. Tu vois, bon, la mission elle est faite, t'as pas pris de but, ça fait Gestion. plaisir. Je dis, ben voilà, il faut plus qu'on a. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter? Oui. Oh non, gestion. John toujours, John toujours. Toujours un Parfait. mot à Bienvenue, rajouter je l'ai et, convaincu. et On va reparler et je 4-2-3 reviendrai après. encore T'inquiète, sur on coupe et Gvara on parce parle que 4-2-3. je reviendrai sur Gvara parce que je trouve le traitement quand même très Vas-y. injuste et effectivement il Ouais, doit arriver, enfin il vient d'arriver, il doit apprendre un nouveau style de jeu, les automatismes c'est et dur. lui, il doit apprendre des autres, les autres doivent apprendre de lui aussi et le pauvre,
ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il est baladé sur tous les flancs. C'est-à-dire qu'il est baladé à gauche, il est baladé au centre, il est baladé à droite. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile de s'adapter de cette manière-là que si tu étais cantonné à un seul endroit. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois apprendre à jouer avec 2, voire 3 fois plus de joueurs. Donc, un joueur qui ne jouerait que du côté gauche, bah ok, tu vas apprendre à jouer avec Fabien Ruiz, tu vas apprendre à jouer avec Mendes, avec Hernandez, pas de problème. Bon, bah en fait, quand tu vas du côté droit, c'est-à-dire qu'il faut que tu apprennes à jouer avec Emery ou avec Mayulu, ou avec Vitinha, avec Neves, il faut que tu apprennes à jouer aussi du coup avec Hakimi. Et en Donc, plus, l'équipe tourne beaucoup. l'équipe tourne Mais de toute façon, beaucoup, voilà. Et tu vois, Dembélé et Hakimi, la connexion, elle s'est pas faite. Alors tout le monde dit, c'est une connexion qui est magique, mais elle s'est pas faite d'un claquement de doigts de manière Oui, c'est instantanée. sûr. Elle a mis un peu de temps à s'installer parce que les mecs jouaient tout. Parce qu'Hakimi, il est indéboulonnable, Dembélé a été indéboulonnable, donc au bout d'un moment, bah, ça fait des habitudes et très bien. Bah, Kvara à gauche, il va falloir qu'il crée ses habitudes. Et quand tu es en avant-centre, c'est pareil. Euh, et, et voilà, ça prendra un petit peu de temps, il faut être patient. C'est un joueur qui a des qualités. Laouni le suit beaucoup depuis plusieurs années, donc moi j'ai une totale confiance sur son analyse. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Donc, prenons le temps. mais Et puis, pour aller dans ton sens, je crois que Luis Enrique, avec toutes les qualités qu'on a en jeu, c'est peut-être l'un des styles de jeu où c'est le plus dur pour le recul, pour de vrai, parce que tu as beaucoup de déplacements. En dehors du fait de tu joues à gauche, à droite, au centre, même si tu joues à gauche, en fait, tu es censé des fois aller de l'autre côté, décrocher. C'est beaucoup, plein d'espace à utiliser. C'est pas peut-être des tactiques un peu plus directes où t'as l'ailier gauche, bon, bah, il prend son couloir gauche, quand il peut, il va en profondeur, des fois, il décroche. Là, tu vois, sur le but qu'on met contre le deuxième contre Brest, là, celui que j'ai analysé en image, Doué, à la base, il est ailier droit, tu le vois qu'il décroche presque dans l'espace à gauche, t'as Dembélé du coup qui va à droite, et je pense que ça, pour nos recrues, tu vois, faut un peu de temps pour s'habituer à tous ces déplacements, pour comprendre quand est-ce que c'est à moi d'y aller, de pas y aller, est-ce qu'on fait le 1-2, est-ce qu'on attend. Voilà. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Il te fait ressentir clairement le foot. En plus, ce qui est bien, je pense, avec Luis Enrique, c'est qu'il voit réellement tes capacités. C'est-à-dire que si tu es un joueur en plus qui se projette et que tu peux être dangereux devant la surface de réparation, il va essayer de te placer un petit peu plus haut, tu l'as dit. Alors oui, c'est pas forcément un neuf, mais avec les qualités qu'il positionnel. peut avoir dans une surface de réparation, Il se le temps projette. d'une action, le temps d'une projection, tu peux aller tenir ce poste-là et en plus être en relais d'une passe ou même à la finition. Dembélé, c'est pareil, on nous reprochait d'être trop canté sur un couloir et de tenir la ligne. On sait Il est très bien partout. qu'avec les qualités qu'il a, on peut le rapprocher un peu plus du centre de la surface et avec la capacité de percussion, d'élimination, de passe, les deux pieds et un peu plus de confiance devant le but. Voilà ce que ça donne. Et je pense que après derrière, il y a cette espèce de toile d'araignée qui se met en place où dès qu'on perd la balle, les gars, par contre, faut tout de suite vite la récupérer parce que vu qu'on se projette forcément très vite vers le haut, on est un peu plus dégarni vers le bas et on voit tout de suite qu'il y a ce bloc qui coulisse et qui se met très vite en place. Il y a Et John qui est c'est pressé. Il y a très John qui est pressé, le pauvre. intéressant. Je te dis, Donc, Je vous laisse, pardon, je je vous laisse termine sur terminer ça. tranquillement, les Perfecto. amis. Je vous laisse vas-y, terminer tranquillement. rebondis. J'ai le facteur qui est là pour un recommandé. Je vous laisse tranquillou. Ça te fera un nouveau surnom, t'inquiète pas, y a pas Désolé, de souci. désolé, grosse bise. Bisous, John. Salut. J'ai juste une dernière phrase, moi, du coup, sur le truc, c'est typiquement pour ces changements de poste. Et tu vois, l'utilisation du rôle, ça reste Hakimi, quoi. Il a un rôle au PSG. Il y a des gens qui disent, ouais, il faut un arrière droit. Je sais pas s'il faut un arrière droit pour remplacer Hakimi, c'est le bordel. Quel est le poste d'Hakimi exactement au PSG? C'est dinguerie. Toi, tu vois, C'est un ça Hitmap en essuie-glace. général, c'est une espèce de couloir comme ça qui se dessine. Il est au milieu. Des fois, tu le vois vraiment dans le rond central. La seconde d'après, il est ailier droit. Après, tu fais un centre, c'est lui qui vient la reprendre au point de pénalty. Non, mais Nico, t'imagines le cardio d'enfoiré qu'il Ouais, doit avoir Hakimi, pour là. faire ça. Pour déjà envoyer ça. Il y en a plein en Ligue 1 qui disent Hakimi, c'est dur de le suivre sur Ouais. 90 minutes. Tu Parce que sais, des fois, déjà. tu crois que c'est bon, tu l'as éliminé, passe en Ah profondeur, ouais, il ouais. revient, il a 5 mètres de retard. Ah oui, Hop, non, hop mais là. même pas Ah, de je suis là. chaud, il a Ouais, ce genre de jambes-là aussi. À Paris, ils ont ouais, tous cette caisse-là. Franchement, le pire ennemi du PSG, c'est eux-mêmes. Après, tu pourras perdre peut-être des matchs ouais, peut-être mais contre Barça ou Liverpool, ça ferait chier. ce sera Mais pas en facile. termes d'adversité, honnêtement, quand tu vois Liverpool ou Barça, ils regardent le PSG, c'est vrai que tu dis quand même ce qu'ils font, c'est plutôt pas mal. On finira du coup avec une formule d'Arthur qui nous manque, qui reviendra un jour dans les vidéos. C'est compliqué, mais bien sûr. Oh, mon Donc, tout Arthur. le monde dit on peut avoir peur du Liverpool et du Barça. Et Arthur rappelle très souvent dans toutes les discussions. Mais eux aussi, ils ont peur du Tout PSG. à fait. Faut pas l'oublier. Voilà. Là-dessus, gros bisous à toi, Léonie. Merci d'être venu. C'est Bah rare en écoute, semaine, c'est quoi? C'est parce que c'est les vacances scolaires, c'est ça? bah je commence à Même 13h pas? aujourd'hui. Waouh! C'est le centre. Oh le rêve! Oh le C'est bonheur! Bah magnifique. écoute, bah, c'était un plaisir. En tout cas, tu êtes là. Toujours pareil, un Moi, je vais me plaisir faire de très vous mal. retrouver, d'être avec toi et toute l'équipe. Ouais. Donc
En espérant de meilleurs matchs, forcément. Et à très vite. Ah, t'es d'accord que c'était pas un match passionnant quand même? Non, pas passionnant, mais tactiquement et en termes Oui, de il y a plein de gestion choses et à de voir. gérer comme ça, c'est fort. Mais après, c'est Quand, sûr, quand c'est pas ce quand, match-là. quand t'aimes le foot depuis longtemps, que tu regardes plein de détails, quand Bah, t'es un peu entraîneur, oui, mais t'es d'accord avec moi qu'un novice, un mec, il a ah quasiment oui, jamais vu non, de foot, mais- il voit ça, il se dit, ouais, t'as quoi, basket, c'est comment? Sinon, ah ouais, c'est sûr. on les comprend, ouais. Mais nous, on a aimé le PSG gagner, ça fait plaisir, on se retrouve dès demain, ça s'enchaîne toujours. Ça sera pour PSG Brest, pas facile, équipe parisienne, pronostic. Oh, mais retrouvailles avec un très très beau terrain. Et ça, c'est un plaisir, retrouvailles avec vous. On vous aime, merci à tous de nous suivre, à très bientôt sur Au revoir. Alors, le 4-2-3-1, mon. J'ai oublié.